Alors, on veut tout simplement vous raconter l'histoire du livre, du bouquin, pourquoi c'est là. Et puis, bien voilà, je vais passer la parole à Nicolas et intervenir de temps en temps. Alors, la première chose importante, donc on a voulu écrire un livre en français et aussi un livre qui soit franco-québécois, donc qui peut fonctionner à la fois des deux côtés de l'Atlantique. Donc ça, pour nous, c'était vraiment la mission première de ce livre, c'est rendre la connaissance accessible au plus grand nombre de francophones. Bon, bien évidemment, comme disait Alex, pour écrire un livre, c'est beaucoup de sacrifices, point de vue personnel. Donc, on était vraiment passionnés et on avait envie de partager cette passion. Notre vision sur le livre, c'était que le Web Analytics, c'est avant tout une problématique business. Sortir un petit peu le Web Analytics de l'âge des cavernes où c'est la technique, les GLOL, et ceci, et cela. Et avant tout, c'est une problématique d'affaires pour les entreprises et c'est la mesure et l'optimisation de l'ensemble de leur business en ligne, peu uniquement de leur site web. Et puis, donc là, j'en ai parlé, notre ambition, c'était de le rendre disponible à la plus large audience possible. Donc, il y a à peu près 2 semaines, nous avons fait le lancement équivalent à Lille, où on couvrait à la fois la France et la Belgique. Puis là, on est là aujourd'hui pour tout le Québec. Donc, on a aussi grande chance que notre projet soit accepté par l'édition Erol. Et surtout, l'édition Erol, c'est plutôt une édition technique à la base. Ils ont une petite maison d'édition qui est plutôt orientée marketing business. On a une grande chance qu'ils acceptent qu'on fasse un livre de marketing et business sur Web Analytics et pas un livre technique. Et aussi, on a aussi une grande chance que Marc Lolivier, qui est le délégué général à la FEVAD. La FEVAD, historiquement, était le syndicat de la vente à distance en France, donc qui a groupé tous les gens qui vendent par correspondance. Et ils ont évolué vers tout ce qui est e-commerce. Aujourd'hui, ils ont plus de 450 adhérents, qui représentent 90% du e-commerce en France. Puis, juste un petit truc aussi, si jamais l'ambition vous prend d'en écrire un aussi, c'est excellent de travailler sur un très bon plan. Avant, avec Erol, on a travaillé sur le plan à fond. On a travaillé une fois le livre accepté, on a travaillé en collaboration, évidemment, transatlantique, en utilisant une plateforme en ligne. Et puis, tu peux y aller pour l'autre. Puis, mais certains vont vous demander pourquoi le titre en anglais. Est-ce que c'est une invasion? C'est parce que le terme Web Analytics, QUE, commençait à être utilisé, je vous dirais, de façon assez commune parmi les spécialistes en France. Il y a quelqu'un qui est allé nous prendre une marque de commerce là-dessus. Alors, du jour au lendemain, on n'a pas pu l'utiliser, et ce qui fait qu'on a retenu aussi donc le titre en anglais, vu que beaucoup de francophones connaissent le terme en anglais. À qui s'adresse le livre? Bien, j'imagine à vous. Surtout pas aux spécialistes du Web Analytics, parce qu'on ne l'a pas écrit pour nos collègues, on l'a écrit pour les gens de marketing interactif. Dans le fond, c'est pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble en 250 pages qui se lise très bien entre New York ou Montréal et San Francisco, de vous donner une vue d'ensemble du domaine et de sorte qu'on vous ayez comme ça un portrait qui vous permette de dire, ben voilà, j'espère de vous convaincre de dire, ben voilà, il faut y aller. Donc, c'est pas le truc technique, c'est vraiment, et tous ceux qui l'ont lu nous ont dit, effectivement, c'est plus à un niveau stratégique, ça nous fait comprendre qu'est-ce que ça apporte au marketing interactif. Bon, la connaissance technique requise, je l'ai dit, aucune. Et voilà, puis, et ça, on a citation d'un blogueur de Paris, donc Alexandre Villeneuve, donc qui n'est pas le joueur de baseball de Québec, mais qui est bien un consultant de référencement à Paris, donc qui nous a dit qui a confirmé que ça pouvait être lu par n'importe qui n'avait pas besoin de bagage technique particulier. De quoi parle-t-on dans le livre? Donc nous, c'est assez simple, il y a 3 grandes parties qui nous semblaient être vraiment les fondamentaux du Web Analytics. Tout d'abord, mesurer et bien mesurer, savoir quoi mesurer. C'est important de faire ses devoirs et d'apprendre les bases du Web Analytics sur comment sont mesurées les pages vues, les visites, etc. Parce que ça influe sur après. Donc la deuxième partie, votre capacité d'analyse. Et puis, 3e partie, le but ultime du Web Analytics, c'est l'optimisation. C'est pas de faire des jolis rapports, des jolis tableaux, des graphes, etc. C'est d'optimiser votre site web en particulier, de manière plus générale, votre business en ligne. Dans la première partie, on parle tout d'abord de c'est quoi la raison d'être de votre site web. Souvent, les entreprises oublient pourquoi le site web est là, tout simplement. Donc, on dit, on voudrait avoir des tableaux, etc. Oui, mais pourquoi le site est là? C'est quoi les objectifs? Deuxième chapitre, on est passé sur les indicateurs clés de performance, comment les définir. Et pour nous, c'est au démarrage de la démarche. Souvent, les entreprises nous disent, voilà, on veut démarrer, on a déjà un outil, etc. Oui, mais c'est quoi vos indicateurs clés de performance? On n'en a pas, on n'a pas encore eu le temps, etc. Vraiment important de la démarche de définir. Et puis aussi, donc, chapitre 3, donc bien comprendre les principaux indicateurs de mesure, comment ça fonctionne. Parce que ça influe sur la deuxième partie analyse. On ne peut pas faire une bonne analyse si on ne sait pas comment les choses sont collectées et mesurées. Donc l'analyse, ça commence tout d'abord, bien évidemment, par source et provenance.
Après, donc ça continue sur, une fois que les gens sont sur le site, qu'est-ce qu'ils font comme type de transformation? Et là, vraiment, la contribution qu'on voulait faire importante avec ce livre, c'est pas uniquement regarder combien j'ai eu de commandes, combien j'ai eu de transformations, mais aussi c'est quoi la profitabilité et comment je peux monétiser toutes les transformations qui sont faites sur le site. Donc ça, c'est vraiment le chapitre cœur de notre livre. Et dernière partie, donc bien évidemment tout ce qui est la philosophie amélioration continue, programme de test. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Non seulement constater, mais après faire des hypothèses et les tester en ligne directement avec les visiteurs. Et aussi, donc chose importante, et Stéphane Hamel en est un grand avocat au niveau mondial, toutes les problématiques de maturité analytique, comment introduire le changement de Web Analytics dans les organisations. Parce que souvent, les clients avec lesquels on travaille sont souvent des passionnés de Web Analytics, c'est à l'intérieur de l'entreprise, mais ont du mal à diffuser ça au sein de l'entreprise. Puis bien évidemment, comment est-ce qu'on sélectionne et qu'on utilise les bonnes solutions technologiques? Souvent des questions, mais c'est quoi la meilleure solution technologique, etc. Tout dépend, c'est quoi vos objectifs, pourquoi votre site est là, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site, et à partir de là, on pourra définir c'est quoi la meilleure solution. Alors, est-ce qu'il y a des trucs, astuces et autres recettes dans le bouquin? Non, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on voulait surtout pousser le message et insister sur le fait que tout dépend du contexte, tout dépend de votre site, tout dépend de votre clientèle, etc. Donc, c'est pas coché ici. Il y a plusieurs livres aussi en anglais qui existent un peu plus sur cocher là, remplissez formulaire comme ça, taguer comme ci. Nous, c'était vraiment plutôt dire, prenez le temps de faire une réflexion approfondie, pensez à votre contexte d'affaires, pensez à vos prospects et clients en ligne, et puis contextualiser le Web Analytics en fonction de ces facteurs-là. Donc, malheureusement, il n'y a pas je dirais, de recette facile et rapide à adopter. Il y a un travail qui est à faire et c'est une des positions fortes du bouquin. Donc, le site web sur le web, on n'a pas voulu que ça soit uniquement un livre, on a voulu que s'il soit une continuité sur le web. Donc, tout d'abord, on a mis en place un site compagnon du livre où il y a des compléments d'information, des ressources, parce que c'est un domaine qui évolue très vite. On était en train de corriger le livre et il y avait des choses qui se passaient dans le marché. Donc là, au fur et à mesure, on va faire évoluer ce site avec du contenu supplémentaire. Aussi, donc, chose intéressante, avec Erol, ils ont tout un site web dédié aussi au e-book en PDF. Donc là, notre livre est du coup disponible en format PDF au niveau mondial. Donc ça permet de toucher les francophones, qui peut être aussi en Afrique ou même en Asie. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant de travailler avec eux. On a mis en place un groupe LinkedIn pour aussi raconter l'actualité du livre et puis communiquer des informations qui semblent intéressantes avec toujours la problématique web plus analytics égale profit. On est aujourd'hui à 324 membres, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est à peu près moitié de Québécois et moitié de Français. Européen. Et puis, il y a des contributions des deux côtés de l'Atlantique. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir la dynamique qui s'est mise en place sur le Web Analytics à la fois des deux côtés de l'Atlantique. Et le mot de la fin, enfin, le véritable, c'est action. Dans le fond, c'est bien de lire un livre. On espère qu'on réussira à vous influencer, mais c'est surtout de se mettre au boulot et se mettre au travail et d'y aller, d'expérimenter et de découvrir. Merci infiniment.